Salut, moi c'est Raph, 18 ans. Tout d'abord, je tiens à m'excuser car j'ai pas posté la semaine dernière car j'étais malade et que la vidéo de cette semaine va être très courte et je ressemble à rien, je suis essoufflée et tout ça. J'ai été encore plus malade cette semaine. Donc là, on est samedi, je vais un peu mieux. Donc je filme histoire de pas rester trop longtemps sans poster, mais voilà, je suis pas au summum de ma forme. Comme j'avais annoncé, j'ai décidé de faire une petite update sur ma recherche de travail. Malheureusement, j'ai toujours pas de travail, mais j'ai bon espoir. Enfin, du moins, j'essaye de garder espoir. La dernière fois que j'avais filmé, il me semble que c'était tout simplement quand j'étais allée essayer de m'inscrire en intérim, qu'on m'avait dit non, que j'étais allée m'inscrire à l'équivalent de Pôle emploi où on m'avait dit ça sert à rien. Et je vous ai fait quelques updates au fur et à mesure des vidéos où je vous disais j'ai postulé à tel endroit, j'ai bon espoir, j'ai postulé là, j'attends une réponse. Donc on va reparler un peu de tout ça, savoir ce que j'ai fait depuis et où est-ce que j'en suis. Donc l'intérim, comme je vous avais dit, j'ai fait une agence d'intérim qui m'a dit qu'il ne me prendrait pas parce que j'avais pas d'expérience, puisque j'ai mon bac avec mention très bien, mais j'ai pas de diplôme supérieur et j'ai jamais bossé avant. Du coup, ils m'ont conseillé d'aller m'inscrire à l'équivalent de Pôle emploi, où ils m'ont dit que, pareil, vu que j'ai pas d'expérience et que, du coup, je cherche n'importe quel petit job, ils me trouveront rien, faut que je me débrouille toute seule. Et, du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai postulé la boulangerie à côté de chez moi, qui m'ont bien fait tourner en bourrique pendant un bon mois, où vraiment ah oui, trop bien, on a vu ton CV, on cherche beaucoup de monde, donc c'est trop bien. Ah oui, oui, non, mais le patron a ton CV, il cherche toujours. Oui, oui, machin. Et puis, il y avait vraiment certaines des vendeuses qui m'aimaient bien et qui me demandaient régulièrement est-ce que t'as eu des nouvelles du patron Ah, mais il cherche toujours, il va t'appeler et tout. Jusqu'au moment où il y a une des vendeuses qui m'a dit ah, mais comment ça va? Est-ce que t'as trouvé du travail? Parce que ça faisait plusieurs jours, voire plus d'une semaine qu'elle m'avait pas vue. Et je lui dis non, et elle me fait ah, mais le patron il cherche plus, il a repris l'entreprise, la boulangerie que depuis un an, et il savait pas qu'il y avait 5 filles en congé maternité, donc elles sont revenues travailler, donc là il cherche plus. Donc plus d'un mois à me dire je vais finir par être appelée pour la boulangerie, j'y crois et tout, parce qu'en plus j'y allais régulièrement, je disais bien bonjour au patron, il était plutôt poli et souriant avec moi par rapport à ce que je voyais avec d'autres clients par exemple. Enfin, vraiment j'avais bon espoir, tout ça pour rien. J'avais également postulé au Picard à côté de chez moi, où quand j'avais posé mon CV, la fille m'avait dit ah on cherche quelqu'un, trop bien. Et j'ai pas eu de nouvelles, donc je suis repassée 2 semaines après je crois, et ils m'ont dit ah non on cherche pas du tout, mais ils gardent toujours les CV, donc si un jour on cherche ils t'appelleront. Super. J'avais postulé en tant que caissière au casino à côté de chez moi. Enfin, vous savez, Carrefour Casino, hein, pas un casino. Enfin voilà. J'ai jamais eu de réponse. Sachant que j'avais déjà postulé là-bas par mail en octobre ou novembre, je crois. Au moment tout simplement où il y avait les jobs d'été, vu que c'était l'été chez nous. J'avais envoyé un mail en leur disant que je cherchais pas un job d'été, que carrément j'étais dispo pour bosser tout le temps. J'avais jamais eu de réponse et là j'avais redéposé mon CV, pas de réponse non plus. Plus récemment, une boîte de papeterie qui en fait a pas mal de différents magasins ont posté sur les réseaux et dans la galerie marchande à côté de chez moi qui recherchaient plusieurs employés dans beaucoup de leurs magasins. Donc j'ai postulé par mail, comme ils le demandaient. J'ai envoyé un mail avec lettre de motivation, CV. J'ai jamais eu de réponse. Alors qu'ils cherchaient une vingtaine de personnes, honnêtement, je pense. Donc voilà. Et du
coup, il y a 2 semaines, je sais plus. Je suis désolée, vu que j'ai été malade, je suis crevée, j'ai perdu la notion du temps. Mais je dirais il y a 2 semaines, je suis allée déposer mon CV au Burger King, pas trop loin de chez moi. Et j'ai voulu le déposer à McDo. Et en fait, à McDo, il faut que tu remplisses un dossier et que tu leur fournisses pas mal de papiers. Donc à Burger King, ils m'ont dit on appellera si on cherche, j'ai pas eu de nouvelles. Et à McDo, du coup, j'ai ramené le dossier complété le lendemain. Vraiment, j'y suis allée le mardi. J'ai voulu donner, ils m'ont dit non, il y a un dossier. J'ai pris le dossier, je l'ai rapporté le lendemain. Et je leur ai demandé s'ils savaient quand est-ce que je pourrais peut-être avoir une réponse. Et ils m'ont dit qu'ils venaient d'embaucher des gens, donc sûrement d'ici un mois ou un mois et demi. Donc j'ai bon espoir que d'ici mi-avril ou début mai, j'ai une proposition, au moins un entretien d'embauche. Au moins ça. Parce que là, j'avoue que à force de chercher un peu partout, je commence à plus voir où aller. Sans expérience, tout simplement, je peux pas faire des miracles. Donc, ce que je devrais essayer de faire, c'est tester d'autres agences d'intérim. Chose que j'ai pas eu le courage de faire avant, tout simplement parce que quand ils m'ont dit sans expérience ça sert à rien, ça m'a vraiment vexée, enfin pas vexée, pas blessée, mais genre je m'y attendais vraiment pas. Dans le sens où on m'avait toujours dit que l'intérim c'était justement pour voilà, les gens qui galèrent à trouver un travail, qu'ils aient au moins des petits jobs. Enfin, je veux dire, quand on était arrivé sur le territoire il y a 10 ans, mon père avait fait de l'intérim, il faisait des petits jobs pourris, mais enfin au moins il faisait des petits jobs. Enfin, je veux dire, il lavait les plateaux des gosses de la cantine, il remplissait les rayons des magasins à 4 heures du mat. Ça craint comme job, c'est pas sympa, faut être honnête. Mais au moins, ça paye un minimum les factures, tu as un peu de rentrée d'argent, tu peux un peu nourrir ta famille et tout. Et je pensais, voilà, qu'ils allaient me trouver des trucs du genre. Je leur ai dit, hein, j'étais là en mode, moi, il n'y a pas de souci, s'il faut que j'aille bosser à 3 heures du mat pour remplir les rayons des magasins ou pour je sais pas trop quoi, ça me va. Mais ils voulaient rien entendre, j'ai pas d'expérience, ça sert à rien. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, si tout le monde m'en va voir ailleurs, ça va pas le faire en fait, je vais très très mal le vivre. Et oui, quand j'ai vu que l'équivalent de Pôle emploi me disait aussi que sans expérience, eux ils pouvaient rien faire pour moi, et que eux-mêmes étaient choqués que l'agence d'intérim m'ait dit ça, et que du coup ils savaient pas quoi me conseiller, je me suis dit, bah ils sont pas en train de me dire teste une autre agence d'intérim, donc c'est peut-être que c'est comme ça partout. Mais en vrai, il faudrait que je teste, quitte à me prendre des refus, une fois que je serai plus malade. Je suis plus en état mentalement de me prendre des refus maintenant. Oula, l'articulation devient vraiment compliquée. Mais oui, en ce moment, mentalement, je gère à peu près. Donc si je me prends des refus, ça devrait aller. Et puis pareil, j'ai un peu pris l'habitude de conduire, chose que j'avais pas tant encore à l'époque. Donc j'étais vraiment là en mode je me suis fait chier à aller en ville, j'ai galéré de ouf pour qu'on m'envoie voir ailleurs si voilà je dois encore aller me perdre parce que je sors pas tant de chez moi, donc déjà les routes je les connais pas bien. J'ai pas l'habitude de me garer, j'ai pas l'habitude de tout ça. Je connais pas le monde du travail, je connais pas le monde des adultes en soi. Et je me fais chier à affronter tout ça pour qu'on me dise en 2 minutes, bah non, ça sert à rien. J'étais pas prête pour ça à l'époque, donc maintenant, il faudrait que j'essaye dès que je serai plus malade. Et voilà. Donc, en espérant que j'arrête d'être malade bientôt, parce que ça craint. Et comme ça, tester, voir l'intérim, en attendant de voir si j'ai un appel de McDo ou
d'une autre entreprise où j'ai posé mon CV, hein. Peut-être que 3 mois plus tard, ils vont faire « Eh, mais en fait, il y a un concept. » Ou pas. Mais bon. Du coup, voilà, c'était la vidéo du jour. Elle sera assez courte, je pense qu'elle va faire 10 minutes. Je suis malade, je suis désolée, l'articulation était pas top, je ressemble à rien, ça se voit que je suis fatiguée. J'ai beaucoup tremblé, je crois, mais au moins j'ai posté. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces pour trouver un job ou si vous-même vous galérez ou ce genre de choses. Je serais ravie de discuter avec vous. N'hésitez pas à aimer la vidéo aussi si je vous ai fait assez pitié parce que là, je suis pas sûre qu'on puisse dire aimer la vidéo. Mais voilà, si la pitié peut faire gagner des likes, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, il y a des vidéos où je suis un peu en meilleur état, qui sont un peu plus longues, un peu plus travaillées, on va dire. Et puis bah en attendant, bye bye.